J'ai une parole particulière ce matin qui m'a été confirmée par une prière, mais aussi par un échange que j'ai eu hier en fin de journée. Et bien aimé, ça ne sera pas le message de ce matin, mais je suis obligé de donner cette pensée, je suis obligé de donner ce message à cause des événements et des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons dans ce pays. Et ce pays, bien-aimé, il est vrai qu'il est chahuté et j'ai peur de vous dire, mais sans crainte, en tous les cas, je suis dans l'affirmation que ce pays va vivre de grands troubles et de grands événements qui vont bousculer tant au niveau social qu'au niveau économique, politique, et aussi au niveau spirituel. Et il y a une chose qui est en train de se passer. Nous avons reçu une parole, des paroles, il y a quelques années de cela, qui sont en train de s'accomplir, que nous avons partagées. Mais je vois se lever aussi dans l'Église des moyens qui, malheureusement, passent à côté du message du Saint-Évangile. C'est-à-dire qu'il y a, à cause des circonstances, et les problèmes qu'il y a au niveau de la santé et au niveau des confessions différentes, et il y a des sentiments, des ailes amères au niveau naturellement, de l'impureté, des dérèglements, et il y a des messages qui passent attaquant directement, verbalement, ces personnes qui malheureusement sont livrées à leurs penchants et leurs dérèglements. J'aimerais dire et affirmer que nous ne sommes pas appelés à critiquer, nous ne sommes pas appelés à dénoncer dans un zèle amer, en oubliant essentiellement un véritable message, le véritable message de l'Évangile. Nous sommes de ceux qui sont appelés à soulager, à guérir, à arracher des ténèbres pour qu'ils rentrent dans l'admirable lumière. Nous avons un véritable message à annoncer qui fera sortir plusieurs, qu'ils entendent ou qu'ils n'entendent pas, comme ça nous a été lu ce matin. Mais je vous dis, c'est une vérité. Beaucoup du peuple de Dieu rentre dans des polémiques, dans un langage, dans des messages qui ne permettent pas à l'édification. Moi, je vous assure et je vous atteste que nous sommes suffisamment édifiés, enseignés, éclairés à partir du moment où nous suivons les Saintes Écritures. Oui, dans ces temps mauvais, il y aura de la rébellion. Oui, dans ces temps mauvais, il y aura des injonctions. Dans ces temps donnés, il y aura des divisions, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Il y aura tout un tas de choses qui nous ont déjà été annoncées. Et il nous est dit, pourtant, un message simple, je vous envoie. Et c'est ce message que nous devons seulement conserver. De savoir quelles sont les origines, le complot qui se manifeste au travers des siècles ou pas. Peu nous importe. Nous devons être de ceux qui restent réellement au pied du Seigneur, de celui qui a expiré, qui dit maintenant pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons être de ceux qui puissent être justement revêtu de la puissance qu'est la parole vivante, parce que justement, comment voulez-vous, pardon, je ne veux pas passionner le débat, mais comment voulez-vous que ces hommes et ces femmes sortent de ces ornières si on ne leur donne pas le chemin, si on ne leur donne pas la vérité, si on ne leur donne pas la vie, je dis bien la vie. Nous sommes appelés à exercer, non pas à manifester des doctrines, des dogmes qui dénoncent en permanence ces lois. Je vais vous dire, le monde est livré et gît sous la puissance du malin. Ça amènera à son comble. Le fils de la rébellion doit émerger, doit être mis à la lumière pour que justement nous puissions aussi à un moment donné
annoncer le contraire. Nous nous trompons de message, nous nous ratons de cible, nous sommes en train de passer à côté. De beaucoup de personnes se livrent et se donnent, je dirais, à l'image, se donnent une prestance, simplement avec des messages qui dénoncent. Mais je vais vous dire, c'est déjà dénoncé. Mais par contre, ces hommes et ces femmes, qui va les arracher des ténèbres? Qui va, par les cordages d'amour du Christ, les sortir et les amener dans la présence de Dieu? Il y a un message que nous oublions bien souvent, qui est tellement simple, qui est tellement, je dirais, inattendu. C'est que dans les derniers temps, nous sommes envoyés vers ceux qui sont des prostituées, les gens de mauvaise vie. Nous sommes de ceux qui doivent inviter ces gens-là aux noces de l'agneau. C'est pas ceux qui sont dans la maison et qui sont en train d'œuvrer, c'est ces personnes-là. Alors moi je vous dis, oui, nous sommes et nous avons un sceau glorieux et merveilleux. J'aimerais que ça pénètre en chacun d'entre nous. Nous avons reçu l'esprit de vérité, l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous avons reçu le Verbe de Dieu, pour que justement ce Verbe soit donné pour que les âmes puissent se détourner de leurs péchés, de leurs penchants, de leurs dérèglements, livrés à toute infamie, dérèglement. Mais je vous dis, nous avons reçu la parole de Dieu qui est en mesure de faire la différence. Qu'ils écoutent, comme ça a été dit, je le répète, ou qu'ils n'écoutent pas. Nous avons reçu seulement ce message. Que nous cherchions à savoir d'où vient le virus, que nous cherchions à savoir d'où viennent les fausses doctrines, les faux messages, que nous cherchions à savoir si l'humanisme va prendre le dessus ou pas, si la tour de Babel va être reconstruite ou pas. Je vais vous dire, on s'en moque. Nous sommes de ceux qui doivent marcher justement au milieu de ceux qui sont endurcis, de ceux où nous devons marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous devons être de ceux qui vont et qui dépassent les frontières, justement parce que Dieu même, dans cette mouvance, dans ce dérèglement, dans cette rébellion finale, Dieu a quand même des âmes qu'il veut attirer à lui. Et nous sommes de ceux qui sont responsables pour que justement ils puissent entendre et recevoir. Bien-aimés, je répète, ce n'est pas le message de ce matin. Je vais sûrement en aborder certaines facettes, mais je vous dis et je donne ce conseil, ne passons pas à côté de notre appel. Cherchons pas à vouloir être de ceux qui cherchent, qui discernent, soi-disant, qui voient. Je veux dire, parler des différents sujets n'apporte aucune édification. Quand vous parlez de Jésus et que vous amenez au pied de Jésus, c'est le but du message ce matin. Ils sont guéris, ils peuvent être guéris, ils peuvent être soignés, ils peuvent être soulagés, ils peuvent être apaisés. Ça, c'est la seule et l'unique solution dans ce que nous vivons. Et ce n'est pas autre chose. Et j'aimerais pouvoir le crier, le hurler, parce que malheureusement, nous nous trompons. Et je vous dis, ce matin, cessez d'écouter certains articles et vidéos et le reste. Mettez ça poubelle. C'est facile en plus parce que vous écoutez ça sur vos ordinateurs. Donc prenez le message et prenez-le et mettez-le directement, vous savez, sur le petit schéma où il y a marqué poubelle. Quand vous mettez votre curseur souris, il apparaît poubelle. Mettez-le là. Par contre, prenez les Saintes Écritures et un conseil aussi, bien-aimé. Ne vous appuyez pas trop sur le digital. Je vous demande une chose, gardez des exemplaires bibliques, gardez des Bibles en votre maison écrites. Ne prenez pas constamment ce lien que nous pouvons avoir, parce qu'à un moment donné, nous ne pourrons pas assumer. C'est parce que nous ne serons pas en mesure de payer, d'avoir droit à ces réseaux. Et donc, il nous sera indispensable d'avoir ces écrits en papier pour que nous puissions les étudier, les approfondir, les mémoriser et en être enseignés.
Bien-aimés, ne nous trompons pas de message. Christ nous a appelés pour justement apporter la bonne nouvelle. Et nous avons reçu, si nous le souhaitons, nous avons reçu une puissance. Cette puissance-là, je peux vous assurer qu'elle est en mesure de déplacer les montagnes. Amen. Je vais donc m'exprimer ce matin dans Matthieu chapitre 12, versets 15 et 16. Faites-moi un signe si vous m'entendez. Faites-moi le pouce, s'il vous plaît. Ok, super. Merci. Donc, dans Matthieu chapitre 12, versets 15 et 16, il est dit ceci. Mais Jésus, l'ayant connu, partit de là, et une grande multitude le suivit, et il les guérit tous. Et il leur défendit fortement de le faire connaître. Je vais prendre exactement le même passage qui se trouve dans Marc, chapitre 3, versets 7 à 12, qui dit ceci. Alors Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivait de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et au-delà du Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu parler de grandes choses qu'il faisait, vinrent aussi vers lui en grand nombre. Et il dit à ses disciples qu'il y eut une petite barque toute prête auprès de lui à cause de la multitude, de peur qu'il ne le pressât trop, car il avait guéri plusieurs, de sorte que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et quand les esprits immondes le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait avec menace de les faire connaître. Ensuite, dans Luc chapitre 6, versets 17 à 19, Luc 6, versets 17 à 19, étant ensuite descendu avec eux, il s'arrêta dans une plaine avec la troupe de ses disciples et une grande multitude de peuples de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et tous ceux qui étaient tourmentés des esprits immondes étaient aussi guéris. Et toute la multitude tâchait de le toucher parce qu'il sortait de lui une vertu qui les guérissait. Bien-aimés, j'aimerais déjà, pour confirmer, attester ce que j'ai donné avant d'attaquer ce message, de ces environs de Tyr et de Sidon. C'est des lieux qui sont imprégnés de malédiction et pourtant, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, bien-aimés, ils ont eu la possibilité d'avoir accès à son ministère terrestre et à la puissance de Dieu pour être soulagés et guéris. Seigneur, vous n'entendez-vous pas que vous comprenez peut-être maintenant le message du Christ qui dit « Ne vous troublez pas ». Ne vous les inquiétez pas de ces événements, de ces circonstances. Ne prenez pas part à cela. N'essayez pas de comprendre, mais soyez remplis de ma personne. Recevez de ma part pour eux. Mais je vais continuer donc avec ce que j'ai reçu. On a eu donc ces trois passages qui sont dans la même historicité, qui sont dans le même événement. Et là, il y a des choses qui ressortent. Et il y a des moments, je dis bien, il y a des moments où Christ guérit tous les malades. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes et d'autres. Et où il n'y a qu'un certain nombre et d'autres circonstances, et là qui ne sont pas en référence, mais il y a d'autres passages dans les Écritures où Jésus ne guérit qu'un certain nombre. Mais là, dans ce contexte, toutes les personnes qui sont amenées à Christ sont guéries. Et le mot guérir, c'est apporter un remède. C'est restaurer la santé.
c'est raffermir, c'est consolider, libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. On peut constater que le mot guéri est utilisé aussi pour les délivrances. Le message, l'ère de Christ, c'est que justement il est venu guérir les malades, soulager les opprimés, délivrer les captifs. Ça, c'est le règne de la grâce, c'est le règne du Christ, c'est son règne, c'est ce que nous devons représenter, c'est son royaume. Nous ne sommes pas là pour palabrer, pour savoir ce que le monde fait ou ne fait pas, ce qu'il accepte ou ce qu'il n'accepte pas. Nous sommes là pour démontrer le royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes de ceux qui sont marqués pour justement manifester sa gloire et sa puissance. Et d'accord, il y a des passages, et comme je vous l'ai dit, il y a des passages où il y a des fois, Dieu ne guérit pas tout le monde, enfin avec peut-être la connaissance que je peux avoir, mais en tous les cas, c'est des passages intéressants. À la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, versets 2 à 9, il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et pourtant, seul le paralytique, malade de 38 ans, fut guéri. Quand Jésus retourne à Nazareth, dans Matthieu 13, versets 53-58, dans Marc 6, versets 1 à 6, dans Luc 4, 16 et 30, il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Là, dans le contexte, dans les 3 versets que je vous ai lus au départ, Jésus est obligé de créer une distance entre lui et le peuple. Il est obligé parce que la multitude le presse, parce qu'il est dit qu'il sortait de lui. Il y avait donc une frénésie qui était difficilement contrôlable. Ils auraient pu le tuer par ce déferlement, par cette quête, ce souhait. Et je crois, bien aimé, que dans nos entourages, il y a des personnes qui sont dans l'attente et qui aimeraient voir justement ce Christ, le Christ, qui est en mesure de les sauver et de les délivrer. Et il y a une chose qui est en train de se passer, c'est que créant cette distance, parce qu'ils allaient naturellement lui marcher dessus, ça démontre qu'il y avait un besoin d'intervention divine pour ces personnes. Et je vous le dis, c'est vrai qu'on entend des bruits de guerre, c'est vrai que la situation s'amplifie, c'est vrai que les débordements, les dérèglements s'amplifient, mais dedans, sachez une chose, et il y a des personnes qui sont justement troublées, agitées. Dernièrement, j'ai entendu un témoignage qui, se promenant dans la rue, un frère a rencontré une personne complètement cassée, complètement détruite, qui veut changer d'identité, qui est complètement déstructurée. Et pourtant, Dieu a parlé à ce frère en lui disant « Annonce-moi, parle-lui de moi ». Donc, bien-aimés, ces hommes, ces femmes ont besoin, Dieu connaît le chemin de leur cœur, ont besoin d'entendre. Et puis même, s'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, nous avons fait notre, je dirais, mission, notre travail. Les ouvriers de la dernière heure sont de ceux qui doivent appeler justement les gens de mauvaise vie. Pas ceux qui se croient, ceux qui pensent que nous ne sommes pas là pour nous congratuler, pour nous faire que du bien. Nous sommes aussi appelés à aller vers ces personnes-là et que nos regards et que notre vision, nos sens qui parfois rebutent, repoussent, ne sont pas du tout en mesure d'aller vers eux, de les écouter, de prêter attention. Nos sens, les odeurs et le reste nous empêchent de nous approcher.
Et pourtant, je vous atteste et je vous affirme que Dieu a dans ce lot-là des personnes qu'il veut amener à participer aux noces de l'agneau. Jésus, donc là, est obligé de prendre une distance. Mais il est dit, la guérison se manifestait pour tous, la délivrance. Et il faut noter ça, et toute la multitude tâchait de le toucher parce qu'il sortait de lui une vertu, une puissance. Comment se fait-il que le Christ, cette dimension-là, mes bien-aimés, prenons exemple sur nous. Prenons exemple sur nous. Sachez que la puissance que nous avons reçue ne vient pas du fait de ce que nous pouvons la contrôler, la limiter. Mais justement, cette puissance est en mesure de faire au-delà de ce qui est pensable et imaginable. Comprenez bien que plus nous irons dans la moisson, plus nous ferons ce que le Christ nous demande, plus justement la puissance de Dieu se manifestera. Plus nous rentrerons dans le mouvement de l'Esprit, dans l'action du Saint-Esprit. Les actes, c'est les actions, les œuvres du Saint-Esprit pour certains. Et je veux vous dire, plus nous rentrerons dans cette onction, dans ce sceau, dans cette mission, dans cet appel, plus nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Et ça ne dépendra pas de nous. C'est comme les disciples et apôtres l'ont vécu à certaines circonstances. Ils voulaient le toucher pour certains, ou d'autres c'était des vêtements ou des tissus, ou d'autres c'était l'ombre. C'est une puissance qui dépasse le pouvoir humain, la charge charnelle. C'est justement au-delà de ce que l'on peut comprendre et imaginer. Christ, lui, cette puissance sortait parce que c'était réellement le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Mais sachez que si nous rentrons dans cette moisson, si nous rentrons dans cet appel, même dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous pourrons laisser Dieu manifester cette puissance qu'il a mise sur nous et en nous, qui est la puissance du Saint-Esprit. Nous pourrons laisser manifester ces dons que nous ne contrôlons pas, nous les contrôlerons pas, parce que justement Dieu a un temps où il veut se manifester. C'est difficile parfois à accepter, à comprendre. Nous voulons être de ceux qui modèrent, qui modèle les choses et qui donne un sens à toute chose. Et nous étudions dans tous les sens et nous pensons que, mais là, je vais vous dire franchement, certes, le royaume de Dieu était annoncé, il est écrit qu'il venait l'écouter, mais aussi pour être guéri. C'est le règne du Christ, c'est le règne de celui qui est assis à la droite de Dieu. C'est son règne, c'est son ère, c'est le royaume de la grâce, c'est le règne de la grâce. C'est maintenant, bien-aimés, c'est maintenant, avant qu'il revienne, avant que le jugement tombe, avant que les genoux se plient, avant qu'il n'y ait plus de possibilités et que ceux qui sont pas parés soient jetés dehors. C'est le temps, c'est notre temps. Nous devons rentrer dans le mouvement de l'Esprit, dans la mission à laquelle nous avons été appelés. Cette mission, vous m'avez entendu plusieurs fois, c'est le Verbe qui nous envoie, c'est la semence incorruptible qui nous envoie, c'est celui par qui toute chose existe, par qui toutes choses sont, qui nous envoie. Et nous ne devons pas passer à côté, nous ne devons pas perdre notre temps à savoir, le monde va à sa perte, c'est écrit, et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? De le savoir que ça va à sa perte. Ça doit nous motiver simplement à participons à l'action qui sauve et qui délivre. Participons à cette action viable
qui les arrache, qui les soustrait des pièges de l'ennemi, qui les empêche d'aller dans les tourments éternels. Participons, rentrons dans cette action et seulement dans cela, ça ne sert à rien de vous dire franchement, je suis parfois choqué de ce que je vois et ce que je lis. Je vais vous dire, on perd le sens de la réalité du combat céleste qui se passe pour une âme. Soit elle meurt, soit elle vit. Elle sort de lui. Vous avez plusieurs passages, du reste, ça m'a fait beaucoup de bien de savoir qu'il y avait plusieurs passages. Parce que vous avez ce même langage, par exemple, qui a été donné, c'est-à-dire cette femme qui a voulu absolument toucher le bord du vêtement. Et là, Christ a senti une puissance qui a guéri cette femme. Je ne vais pas revenir sur ce passage parce que je vais perdre trop de temps dans le message que je dois vous donner. Mais en tous les cas, parce qu'il sortait de lui une vertu. Dans Matthieu 9, donc verset 21, car elle disait en elle-même, si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Dans Matthieu 14, verset 36, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Marc 3, 10, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Comment se fait-il que justement comment se fait-il que ces personnes soient à profit de cette puissance? On va reprendre le fondement essentiel. Les malades étaient amenés. Les démoniaques étaient amenés. Par qui? Comment? Et donc, c'est là que nous rentrons en action. Et je crois que c'est d'actualité, bien-aimés, que malgré tout ce qu'ils peuvent représenter, tout ce qu'ils peuvent faire, nous devons nous proclamer et annoncer le Saint-Évangile, la puissance même de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il faut que ces gens puissent entendre et avec leur volonté, ils choisissent. Et c'est ce qui fera la différence. On va regarder encore parce que c'est important et ça va aller aussi dans le même sens. Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, pour pouvoir lire ces textes, je vais aller dans cette réflexion. Comment se fait-il que Christ défendait fortement et menaçait aux esprits immondes de le faire connaître? Ça a une importance dans les temps que nous vivons. Je vais aborder ce sujet, mais pourquoi je l'aborde? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une sélection de témoins. Et le message du Saint-Évangile ne doit pas être annoncé au travers d'esprits impurs, immondes, de pythons et le reste. Le Saint-Évangile doit être annoncé sous l'inspiration et la puissance seulement du Saint-Esprit. Je vais donc aborder les différents textes. Dans Matthieu 16, versets 13 à 23, il est dit « Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il interrogeait ses disciples et disant, qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair
et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il défendit à ses disciples de dire à personne que lui, Jésus, fut le Christ. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des sénateurs, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Alors Pierre, l'ayant appris, se mit à le reprendre et lui dire « Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Mais Jésus se tournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Je vais continuer à lire certains passages, mais je vais m'arrêter quand même sur celui-ci. Il est dit une chose qu'il faut retenir et qui est importante. Les uns dirent « Tu es Jean-Baptiste », les autres « Élie », et les autres « Jérémie » et l'un des prophètes. Et oui, on revient toujours à la connaissance que nous pouvons avoir. Le peuple n'est pas en mesure de voir justement qu'il est le Christ. Ils s'appuient et font référence à justement l'histoire des différents prophètes. Ils savent que c'est un homme de Dieu, ils savent que c'est un prophète. Ils l'assimilent à Jean-Baptiste, ils l'assimilent à Jérémie, à Élie et à d'autres. Mais ils ne sont pas en mesure de voir le Christ. Il y a Pierre qui reçoit cette révélation. Et il la reçoit venant de la part du Père, la puissance du Saint-Esprit. La conviction de savoir que Christ est réellement le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est réellement le Christ loin de Dieu, il faut une révélation. Et il faut que ceux qui l'annoncent soient en mesure de pouvoir attester que ce qu'ils disent est viable et probant. C'est pour ça qu'il défend ses disciples pour l'instant de annoncer qu'il est le Christ. Parce que ce qui doit s'accomplir n'est pas encore accompli. Ils ne sont pas, je vais lire des passages où ils ne sont pas en mesure de comprendre de ce qui doit être fait. Mais là, Jésus leur défend de le dire qu'il est réellement le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il manque que cette pierre angulaire de tout l'édifice. Il manque une facette importante, c'est-à-dire que l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde puisse expirer, vider de son propre sang pour que nous puissions être lavés et purifiés. Il faut que tout ce qui est annoncé et proclamé soit mis en place. C'est pour cela qu'il défend ses disciples de dire qu'il est le Christ. Dans Marc chapitre 8, versets 27 à 33, il est dit « Et Jésus s'en alla avec ses disciples dans les bourgs de Césarée de Philippe. Et en chemin, il interrogeait ses disciples en disant « Qui dis-tu que je suis ?» Et ils répondirent les uns « Tu es Jean-Baptiste et les autres, Élie et les autres, l'un des prophètes. » Et il leur dit « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Et on reprend le même passage que nous avons lu précédemment. Dans Luc, c'est exactement pareil. Et il est bien stipulé dans les versets donc, de Marc, versets donc, 29 et 30, verset 30, il leur défendit très sévèrement de dire cela de lui à personne. Et dans Luc chapitre 9, verset 18 à 22, donc le verset 21, mais il leur défendit sévèrement de dire à personne. Dans les 3 évangiles, nous sommes obligés de voir que Christ ne veut pas, parce que je reviens sur ce que j'ai pu dire, il manque quelque chose de fondamental pour que justement la foi puisse être basée sur la justice et l'amour et la grâce et la bonté de Dieu. Il faut qu'il y ait cet acte de miséricorde et de bonté qui soit manifesté au milieu des hommes. Donc, il y a une chose, la promotion du Christ ne devrait se faire que sur et au travers d'une révélation
par la puissance du Saint-Esprit. Je ne permets pas à des personnes, je m'oppose, je prends position aux personnes qui annoncent l'Évangile et qui n'ont pas rencontré personnellement le Christ, qui n'ont pas pris conscience de leur faute, de leur rachat, qui n'ont pas pris conscience de la miséricorde et de la bonté de Dieu manifestée. Je m'oppose à ceux qui font la promotion de ceux qui pensent que Christ est seulement prophète ou autre. Je vais vous dire, c'est un manque de connaissance, c'est un manque de vie, c'est un manque tout simplement de puissance. Quand Jésus pose la question à ses foules, les scribes, ils disent, mais ça je ne vais pas revenir, vous l'avez compris. Ensuite, dans Luc, il va y avoir d'autres passages. Luc 24, versets 44-46. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprirent, les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit. Ainsi, il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour. Fallait que l'attestation divine pour que justement sa mort et il y ait aussi la résurrection. Et il y a dans ce message accompli aucune faillite, aucune possibilité que l'adversaire se dresse et puisse se réclamer de droit, puisque là, c'est accompli, ça veut dire c'est le repos éternel. Il est ressuscité et maintenant à la droite de Dieu. Il n'y a rien à rajouter et il n'y a rien à soustraire. Et donc, c'est dans cette dimension-là qu'à un moment donné, il va y avoir une ouverture, une compréhension de ce que Jésus-Christ a accompli. Dans Jean chapitre 16, verset 13, « Mais quand celui-ci, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera le Père, puisque nous avons la possibilité par le Saint-Esprit d'aller même dans les profondeurs même du cœur de Dieu, et il révélera le Fils de l'homme dans sa gloire et dans son accomplissement. Il y a des versets qui suivent donc, parle de ce qu'il est venu accomplir dans l'intention qu'il s'en souvienne quand le temps sera venu. C'est vrai qu'il faut regarder certains versets justement où Christ annonce ce qui va se passer, mais pour qu'il puisse s'en souvenir au moment où justement ils vont rentrer dans la mission, dans la moisson. Pour pouvoir rentrer dans la moisson, pour pouvoir être de ceux, il faut avoir suivi le chemin qui va nous conduire à être animés et être conduits, à être dans les certitudes, justement en ayant une foi ferme, un langage animé. Je vais vous passer tous ces passages parce que sinon je vais m'éloigner et le temps va passer. Mais vous pouvez peut-être les noter. Dans Jean 16, verset 4. Mais je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, pour que vous compreniez, vous vous souveniez et que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas dites dès le commencement parce que j'étais avec vous. Il y a Marc 9, verset 31-32. Et il y a Luc, chapitre 9, verset 44-45. Luc toujours 18, 31-34. Il y a Jean aussi, 12, verset 14-16. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que cette révélation était cachée au peuple de Dieu. C'est important de le noter, c'est-à-dire que les écrits, les prophètes, et il y avait une chose qui, pour une partie du peuple d'Israël, il y avait comme un voile.
Ils entendaient et ils n'entendaient pas. Ils voyaient et ils ne comprenaient pas. Ils ne saisissaient pas, ils ne voyaient rien. Pourquoi Jésus-Christ empêche qu'il soit annoncé aussi, on va voir par d'autres moyens? Parce que il y a un voile sur le peuple d'Israël. Et il y a un voile et c'est une chose importante. Pourquoi il y avait ce voile? Ce voile, il fut prophétisé au travers des âges, c'est à cause de la rébellion du peuple de Dieu. Alors, il faut savoir que la rébellion est quelque chose d'important dans la communion et dans la marche avec Dieu. Et il y a des passages qui démontrent qu'il y a des conséquences graves. Et je vais me permettre d'aborder ce sujet. Et même, je vais poser une question pour troubler. Y a-t-il une solution, un pardon contre la rébellion? Je vais vous donner la réponse parce que je n'ai pas envie que vous partiez affaiblis parce que nous sommes tous des rebelles. Oui, il y a une solution. Nous avons été rebelles, nous ne faisons plus partie de ceux qui sont des fils de la rébellion, mais des fils de Dieu. Oui, il y a les Écritures. Et dans les Écritures, la rébellion, c'est la mort. Quand vous lisez le chapitre 16 du Nombre, vous allez voir des nombres, vous allez voir que c'est la mort. Mais regardez, la bonté de Dieu, chapitre 17, c'est la vie. On va prendre le passage qui va nous parler. Donc je vous dis que la condamnation de la rébellion va très très loin. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3, je reviendrai donc au chapitre 17 des Nombres. Mais la rébellion est coupable comme la magie, l'insubordination comme le crime d'idolâtrie. Puisque tu as repoussé la parole de l'Éternel, il te repousse de la royauté. Ça, c'est les conséquences de la rébellion de Saül, de sa désobéissance. Mais regardez chapitre 17, donc je reviens là où il y a la vie. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une vierge selon les maisons de leurs pères, c'est-à-dire 12 verges, de tous leurs princes, selon les nations et de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Tu écriras le nom d'Aaron sur la verge des Lévis, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Et tu les déposeras dans le tabernacle d'assignation devant le témoignage où je me réunis avec vous. Oh, cette tente d'assignation, bien-aimé, juste une petite parenthèse, où je me réunis à vous, avec vous. Extraordinaire, la communion, la relation. Il arrivera que la verge de l'homme que je choisirai fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre vous. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous les princes lui donnèrent selon la maison de leur père, chacun une verge, c'est-à-dire 12 verges. Et la verge d'Aaron était au milieu de leurs verges. Et Moïse déposa la verge de devant l'Éternel dans le tabernacle du témoignage. Il arriva le lendemain que Moïse entra au tabernacle du témoignage et voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Ah, c'était pour attester que Moïse et Aaron étaient réellement des appelés, des élus, préfigurant quoi? Moïse préfigurant le prophète qui devait venir et Aaron le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui devait être présenté. Le peuple murmurait contre eux, n'y voyait pas le sceau et l'appel. Et pourtant, donc il a fallu qu'il y ait ce miracle. Eh bien c'est exactement pareil pour nous. Ceux qui sont rebelles, qui ne voient pas en Christ. Et oui, il y a la mort, mais il y a la vie.
Christ est mort, mais il est ressuscité. D'où cette d'une canne, d'une verge, d'un instrument de bois mort, Dieu donne la vie, préfiguration de la mort, mais aussi de la résurrection du Christ. Et quand vous savez ce que c'est que les fleurs et mûries et des amandes mûries, carrément, en une soirée, et non seulement le bois mort donne des boutons, des fleurs, mais en plus, il y a le fruit. Je vous le dis, je vous l'atteste, le Christ est le seul et l'unique message. Il se lève, il se dresse, il s'oppose, il branche sur cette pierre angulaire. Il ne saisit pas, mais c'est là où il y a la vie. Et c'est pour cela que nous devons être de ceux qui disent, ils sont rebelles, ils sont en opposition comme nous avons été rebelles. Mais moi je vous dis, il y a la possibilité, il y a une solution à la rébellion. Il y a le véritable pardon, il y a la possibilité que nous passions de ceux qui sont fils de la rébellion à fils de Dieu. Je continue avec ce voile, c'est-à-dire que au travers d'Ésaïe, chapitre 6, verset 9, et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous n'apercevrez point. 29, pareil, même message. Ézéchiel, fils de l'homme, tu habites au milieu d'une maison de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, les oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Ils sont une maison rebelle. Moi, je vous dis, non seulement, et pardon de dire cela, et je bouscule un peu si peu les lignes, mais je vais vous dire, l'Église est rebelle. Je n'ai pas peur de vous dire. Et il y a une bonne partie dans l'Église qui n'ont pas compris le message. Mais il y a aussi ceux du monde. Ils sont rebelles. Nous sommes envoyés. J'ai bien aimé le passage qui nous a été lu ce matin. Et ils ont les visages fermés. Ils sont marqués. Ils dégagent une autorité, une puanteur, une horreur. Mais nous sommes envoyés au milieu d'eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a la solution à la rébellion. Jésus-Christ est la solution pour ces rebelles. Et nous devons être de ceux qui l'annoncent comme nous avons été rebelles et que cette parole est venue. Ce verbe, cette verge vivante, semence qui porte du fruit abondant, cette semence est venue et nous a sauvés. C'est exactement la même chose pour eux. Et ce peuple ne sera sauvé qu'à partir du moment où une intervention divine. Il faut savoir que du temps de Christ, il y en a qui étaient dans le temple et qui étaient même affiliés à, je dirais, à des religieux et qui vont être touchés par la grâce. Et puis, il y a le temps concernant Israël dans la fin des temps qui se tournera vers son Messie. Excusez-moi, je cherche ma note. À un moment donné, vous allez voir dans les Écritures aussi que Jésus-Christ fait taire les puissances des ténèbres. Les esprits qui se jettent à ses pieds et qui disent « Tu es réellement le Fils de Dieu, le Messie ». Et bien aimé, on est obligé de voir que ça, Jésus-Christ les fait taire. Je répète et j'affirme et j'atteste que ceux qui doivent annoncer l'Évangile doivent être animés et seulement animés de la puissance du Saint-Esprit. S'ils ne le sont pas, ils seront un moyen de trouble, un moyen de difficulté. C'est pour cela que quand les esprits impurs se présentaient à Jésus et qui disaient qu'il était réellement le Fils de Dieu, ils étaient tensés et ils devaient se taire. Et vous avez un exemple qui va confirmer, appuyer et qui va être basé sur les actes des apôtres. Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait.
Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Elle sortit à l'heure même ou à l'instant même. Bien-aimés, nous ne pouvons pas permettre à une puissance python d'annoncer l'Évangile et en faisant en parallèle certaines choses qui, comme on l'a lu verset 16, procuraient de grands profits à ses maîtres. Ça ne pouvait et ça ne peut que conduire à la confusion. C'est pour que cela qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, exaspéré et sachant ce qu'il animait et le profit que ses maîtres en avaient, c'est pour ça qu'il l'a fait taire. Et c'est pour cela que vous comprenez mon message, je m'oppose. Nous devons nous opposer à cette démonstration. Parce que justement, s'il n'y a pas l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, ça va conduire à quoi? À la confusion. Et donc, pour simplifier et pour mettre, donc, après avoir mis certains de ces jalons, je vais revenir à ce message. Tous les malades, tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits immondes, tous ceux qui étaient affaiblis, diminués, étaient guéris. Ce matin, j'aimerais qu'on se saisisse, qu'on s'empare réellement avec violence de ce que nous avons et nous pouvons recevoir de la part de Dieu, le Père et le Christ, ce message qui amène toute personne. J'aime ces derniers temps, Dieu m'a parlé et j'aime me souvenir et donc me rappeler tous ces passages. Bien souvent, le Christ, on lui a amené. Ou alors d'autres passages, il passait dans un lieu et on disait « Fils de David », on criait « Fils de David, sauve-nous, guéris-nous ». Ou alors un homme, un meurtri, affaibli, dans l'incapacité de Jésus va aller vers lui. Ça, c'est le ministère du Christ. Ce matin, j'ai entendu une prière émanant de mon épouse qui parlait justement de la possibilité de Dieu pour que des musulmans soient touchés. Et c'est vrai qu'il y a des songes, il y a des visions, et il y a des visitations, des messagers qui sont envoyés. Mais je vais vous dire une chose. Le monde arabe qui est sous cette influence et ce joug de fausses doctrines, oui, il va y avoir et Dieu va bousculer leur entendement. Mais nous pouvons être de ceux qui les amènent aux pieds de Jésus. Nous pouvons être de ceux qui représentent le Christ comme les apôtres l'ont représenté, marchant et accomplissant la mission. Nous pouvons être de ceux qui peuvent dégager une autorité spirituelle qui fait taire ces démons et qui guérit de toute maladie, qui amène plusieurs à être dans la connaissance. Oui, nous pouvons être de ceux qui peuvent représenter, amener des démoniaques, des tenus, des liés par leur faiblesse, leur manquement, par la loi d'hérédité, peu nous importe. Nous avons le pouvoir de les amener auprès du Christ pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés de cette influence. C'est notre job, c'est notre travail. Vous allez me dire, non, il ne faut pas parler comme ça. C'est la promotion que nous devons faire du message. Nous sommes de ceux qui ont un marketing spirituel, céleste, éternel. Nous avons déjà tous les moyens pour pouvoir
communiquer, puisqu'il nous est dit même de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons dire. Nous avons tous les moyens de communication, excusez-moi, commercial, que je suis, tous les moyens, toutes les études de marché, je vais vous dire, c'est même pas nécessaire. Nous avons tout reçu en Christ pour promouvoir le royaume de Dieu, pour le manifester au milieu des hommes. C'est la vérité. C'est probant, je veux dire, c'est vivant, c'est puissant. Mais, bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions le pas. Je me demande si les nations que Paul a touchées au travers de ses missions, s'il était resté à Jérusalem, je me demande si ces nations auraient entendu parler du Christ. Ne nous ratons pas, ne passons pas à côté de la cible que nous devons toucher. Cessons d'examiner du savoir et du pourquoi. Il y a une parole qui m'a bousculé dans les Écritures pendant un certain temps. Et j'ai tourné et j'ai viré et je l'ai compris, mais d'une simplicité. C'est ce passage où il y a je crois que c'est un aveugle-né, et les disciples viennent voir et disent « Qui a péché ?» Ça vient des pères, c'est lui. Je vais vous dire franchement, Jésus-Christ répond une chose, mais qui nous fait, qui comme des gosses, peu nous importe. Ça arrive pour que la gloire, ma gloire, la gloire de Dieu se manifeste au milieu des hommes. Point barre. Point barre. Qui a péché? On fait de la thérapie, de la psychologie chrétienne. Je vais vous dire, moi j'essaye d'enseigner à plusieurs, dire mais tu veux sortir des ornières dans lesquelles tu te trouves, quel est le moyen de savoir d'où ça vient ou d'où ça vient pas? Peu nous importe, c'est là, il faut que ça foute le camp et en Christ c'est déjà vaincu. C'est déjà réduit à l'impuissance. Moi, de savoir que j'ai été rejeté par telle et telle personne, ça n'a rien changé dans ma vie, mais rien du tout, purée de chocolat. Je ne sais pas comment vous le dire ce matin, ça n'a rien changé. Mais par contre, quand mon père m'a visité par son esprit et qu'il m'a dit, maintenant, si tu veux, je te soulage, je t'apaise. Je dis, je prends. J'ai cossé cette cage. Et j'ai été obligé de voir que, en cochant cela, que ça vienne de ci, de mi, c'était mort. Mais par contre, j'ai été délivré et guéri. Un jour, j'ai un frère que j'aime beaucoup, que je ne vois plus pour l'instant, mais Dieu est un grand, grand Dieu, qui disait, au moment de sa conversion, et il y a une manifestation, je crois que c'était en rêve, où il y a une main qui est venue arracher, enlever, soustraire des racines du passé. Il est venu arracher. De savoir d'où venaient ces racines. On s'en moque. On s'en moque. L'important, c'est qu'elles aient été arrachées de son cœur, de sa vie. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir et comprendre pourquoi ils ont une tristesse. Mais moi, je vais vous dire, la tristesse, elle ne vient pas de Dieu. Ah si, il y a la tristesse de l'esprit quand on a commis une impaire. Mais bon, je ne vais pas vous perdre ce matin. Sincèrement, cette tristesse, elle ne vient pas de Dieu. J'ai des tourments, j'ai des confusions, j'ai des angoisses. Ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? De savoir d'où elles viennent? Ça ne changera rien à ta vie. Tu peux être sûr d'une chose, c'est que ça ne changera rien à ta vie. Moi, j'étais un stressé. J'étais un gars qui, malheureusement, avait un stress constamment. Et
et je me laissais bouffer par justement ce stress et ça me mettait dans des dimensions, parfois des colères, des rages. Il faut simplement, devant cette manifestation, de lui dire, écoute, maintenant je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, tout-puissant, et moi je dois porter le fruit de la paix et de la joie du Saint-Esprit. Et là, ton fruit ne m'intéresse pas, alors tu te tais. Vous savez quoi? J'ai vaincu l'angoisse, j'ai vaincu le stress. Les circonstances peuvent me bousculer. Au bout d'un moment, je dis, ça va, tout va bien. L'Éternel est pour moi, est avec moi. Alléluia, Amen. Et quand ça remonte, quand ça revient, au nom de Jésus. Il y en a, ils vont vous dire, oui, mais Dieu t'aime. Mais oui, bien sûr que Dieu t'aime. Et c'est pour ça que tu dois prendre l'arme terrible et redoutable qui fait taire l'ennemi. C'est-à-dire l'acte accompli, le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce que justement, il se l'est acquis parce qu'il a souffert. Et donc, il a pris ta place. Et donc, tu es en mesure de saisir l'opportunité devant l'agression, devant cette étant diminué, étant affaibli, étant meurtri, accusé. Tu as le pouvoir de prendre maintenant ce nom et de lui dire « tais-toi ». Parfois, il faut de l'aide, c'est compréhensible puisque des démoniaques sont amenés aux pieds de Jésus. Mais qu'est-ce qui va être fait à ce moment-là ? De savoir si ça vient des pères, des mères, éventuellement, oui, on va lui demander de se nommer. Mais moi, je vais vous dire franchement qu'il s'appelle Légion. Ça a été le cas. La Légion, mais l'esprit pardon, excusez-moi. L'esprit a-t-il été tensé, oui ou non? Il y en a, on leur donne, ça vient de ci, ça leur vient de ça, de patati et de patata. Mais ils s'en retournent. Ils ont toujours le même problème. Moi, ce qui me plaît en Jésus, c'est qu'on lui amène et ils n'ont plus le problème. C'est cette force-là, c'est cette puissance que nous avons. Oui, ce matin, je reviens sur ce fait suivant. Nous vivons des temps compliqués, c'est vrai, des moments particuliers. Ça va s'intensifier. Ça va aller très, très, très loin. Plus loin que l'on peut penser. Ça a été déclencheur. C'est un déclenchement. Il y a eu une clé qui a été ouverte. Il va y avoir un déferlement. C'est les conséquences de notre politique. C'est une conséquence de notre moralité, de notre mentalité. C'est une conséquence de ce que nous avons pris comme moyen, charnel, humain. L'humanisme et le progressisme à fond. Ce sont les conséquences. Il va y avoir un déferlement, un jugement. Mais celui qui va être instrument de jugement va être aussi jugé parce qu'il n'est pas plus pur que nous, cette nation, que la France. Mais moi je vous dis, c'est clair, net et précis, que devons-nous faire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que devons-nous faire? De ne pas nous inquiéter. Premièrement, ces choses doivent arriver. Elles vont arriver. C'est clair, net et précis. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, bien-aimés, ce qui nous a été dit au travers du Christ, je vous envoie. Point barre. C'est vrai que nous sommes des agneaux conduits au milieu des loups. C'est vrai que nous avons un risque probant. Mais notre mission, la moisson, c'est que nous devons y aller. Annoncer. Et c'est vrai que dans cette pandémie, on est un petit peu bloqué. D'accord, ok. Profitons de cette occasion pour méditer ce que nous venons d'entendre. Et méditons et penchons-nous et cherchons la face de Dieu. Aspirons et soyez pas du Roventa. Mais aspirons, recherchons, laissons-nous imprégner
de la présence même de Dieu. Que nous soyons prêts au moment de l'ouverture pour justement commencer ce à quoi nous sommes appelés. La mission, elle est belle, elle est merveilleuse, elle est glorieuse, à sa gloire, elle est puissante, elle est au-delà de toute réflexion, de toute pensée. Beaucoup de personnes se trompent dans l'Église, sont en train d'essayer de se donner un sens, des vertus. La seule vertu, elle vient de celui qui, à un moment donné, lui-même l'a exprimé. Cette puissance qui sortait de lui et qui guérissait et qui soulageait. Alors, est-ce que nous devons nous culpabiliser parce que nous en sommes qu'à ce point-là, à un point très faible? Non, mais nous pouvons être de ceux qui se remettent en cause et qui acceptent la voie qui est tracée d'avance pour nous.